Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Qui était Noé? Genèse 6, le verset 9. Quand nous lisons tous les textes évoquant le mal dans le monde antédiluvien, avant le déluge, nous constatons que Noé était un homme à part. Lisons Genèse 6, verset 9 et prêtons attention aux 3 points mentionnés par la Bible à son sujet. D'après vous, que signifie-t-il? Premièrement, il était juste. Deuxièmement, il était intègre. Troisièmement, il marchait avec Dieu. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Il n'y a aucun doute, Noé était quelqu'un qui avait une relation salvatrice avec le Seigneur. C'était un homme avec qui Dieu pouvait travailler, un homme qui l'écoutait, qui lui obéissait et qui lui faisait confiance. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a pu l'utiliser pour accomplir ses desseins. Cela explique également pourquoi dans le Nouveau Testament, Pierre parle de Noé comme d'un prédicateur de la justice. 2 Pierre 2, le verset 5. Lisons Genèse 6, verset 8. Comment ce texte nous aide-t-il à comprendre la relation existante entre Noé et le Seigneur? Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le mot grâce apparaît ici pour la première fois dans les Écritures et il a manifestement la même signification que dans les textes du Nouveau Testament dans lesquels il est mentionné et qui décrivent la miséricorde et la faveur imméritée de Dieu vis-à-vis des pécheurs. Ainsi, nous devons comprendre que même si Noé était intègre et juste, il était pécheur et il avait besoin de la faveur non méritée de son Dieu. En ce sens, Noé n'est pas différent de tous ceux qui cherchent sincèrement à suivre le Seigneur. En gardant à l'esprit que Noé avait besoin de la grâce de Dieu, comme nous tous, réfléchissez à votre propre vie et posez-vous cette question. Peut-on dire de moi que comme Noé, je suis juste, intègre et que je marche avec Dieu? Notez les raisons de votre réponse, quelle qu'elle soit, et préparez-vous à en parler dans votre groupe sabbat prochain, si vous le souhaitez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.